Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tirage spécialement pour les célibataires. Donc voilà, j'ai fait un tas numéro 1 avec la labradoride. Voilà, donc pour celui qui souhaite avoir une information, donc en tant que célibataire, le tas numéro 1, c'est la labradoride. Et j'ai fait un tas numéro 2. Donc vous avez deux possibilités avec la cristal de roche ici. Donc voilà, ici, nous allons voir un petit peu pour les célibataires ce qui va se passer au niveau sentimental pour eux dans les semaines à venir. Donc voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir à quel tas vous allez choisir. Si vous choisissez la labradoride ou si vous voulez choisir la cristal de roche. Donc je vous laisse quelques petites secondes pour choisir votre tas. Alors voilà, c'est parti. Alors je vais commencer par le tas numéro 1, donc par la labradoride. Alors je retourne les cartes. Voilà. On va voir un peu ce qui se passe ou ce qui s'est passé pour vous, les célibataires. Voilà. Et je tirerai en dernier lieu le petit message que votre âme a à vous dire. Donc voilà, je commence par la première carte ici pour donc les célibataires. Ben ici en première carte, ici on me parle de gardien des secrets. Donc voilà. Alors ici, ben pour moi, il y a plusieurs personnes justement qui ont mis du recul dans leur vie. Donc je veux dire au niveau d'une séparation, qui ont dû prendre beaucoup de recul. Ils ont dû faire beaucoup de chemin justement aujourd'hui pour être un petit peu mieux dans leur vie, pour être peut-être aussi capable de pouvoir refaire une relation avec quelqu'un, d'avoir une prise de conscience aussi, ça a été nécessaire parce qu'il y a certaines personnes ici en tant que célibataires qui ont beaucoup souffert de leur dernière séparation ici. Donc, ils ont dû prendre beaucoup de recul. Hein. Il y en a vraiment qui sont tombés bas, je vais dire, hein, qui ont eu beaucoup de souffrance ici. Hein. Alors, pour moi, ici, je pense qu'il y a peut-être justement quelqu'un qui pourrait éventuellement arriver vers vous, ici, justement. Donc, une nouvelle personne peut arriver, voilà, pour les célibataires. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Et justement, cette nouvelle personne, si elle arrive dans votre vie, eh bien, moi, pour moi, cette carte nous conseille de rester secret, puisqu'on le dit bien ici, le gardien des secrets. Pourquoi? Ben justement, pour justement vous profiter aussi de ce que vous retrouvez au niveau émotionnel et sentimental, déjà de un, déjà vous retrouvez vous-même avoir une nouvelle relation, donc voilà. Et deuxièmement aussi, pour ne pas justement attiser les mauvaises personnes qui aiment bien juger et critiquer. Donc c'est un peu une protection que vous allez vous faire aussi pour les personnes qui ont quelqu'un qui arrive dans leur vie. En tous les cas, pour moi, c'est une carte où vous avez mis beaucoup de temps et beaucoup de recul par rapport à votre vie de célibataire pour justement aujourd'hui pouvoir vous donner quelque chose de plus actif, de mieux. Vous avez plus la tête sur les épaules, vous êtes plus prêt à pouvoir refaire une nouvelle relation. Et pour moi, il y a une nouvelle relation ici qui arrive vers vous. Et il y a un chemin qui s'est fait. Il y a une nouvelle relation ici qui arrive vers vous. Euh, Vraiment très bien, quoi. Donc, gardez ça secret. Allez-y, vraiment. Il y a une possibilité ici qui s'ouvre à vous en tous les cas, pour moi. Alors ici, j'ai tiré le balai. Donc ici, on me parle de nettoyage. Alors pour moi, cette carte représente aussi, donc voilà, il a fallu sûrement, ou alors vous êtes sûrement en train de faire un gros nettoyage dans votre environnement. Donc que ça soit des anciennes, je vais dire, connaissances du passé qui faisaient partie de votre vie avec votre ancien partenaire, peut-être justement leur famille, leurs amis. Vous avez fait un gros nettoyage ou vous êtes en train de faire un gros nettoyage,
Bah, ça peut être aussi un gros nettoyage dans votre vie personnelle, mais ça peut être aussi un gros nettoyage dans votre maison, peut-être justement parce que vous êtes toujours, je veux dire, dans cette énergie aussi où, ben voilà, on a pris du recul et tout, donc on fait un nouveau nettoyage, ou peut-être, voilà, on fait un nettoyage dans la maison, les anciennes choses du passé, de l'ancienne relation, ben hop, tout ce qui était dans les placards, les armoires et tout, grand nettoyage. Pour moi, ça représente aussi, donc cette carte représente aussi, ben, il y a quelque chose qui est en train de... Vous voyez, il y a les deux lunes là, qui sont ensemble, avec la sorcière sur son balai. Donc, il y a quelque chose de plus intime au niveau relation qui est en train de se faire. Donc, les personnes qui ont déjà rencontré quelqu'un ou qui vont la rencontrer, moi, je dirais que ça va aller quand même un peu plus loin que un simple regard. Donc, ça pourrait aller plus loin au niveau émotionnel. Je veux dire, ça pourrait aller plus loin physiquement aussi entre vous. Donc, c'est une très belle carte pour les célibataires qui espèrent rencontrer quelqu'un ici très bientôt. En tous les cas, soit la personne arrive, soit elle est déjà là et vous êtes dans la construction de cette énergie pour l'instant. Alors ici, on me parle de la vieille femme. On me demande ici de faire un relâchement, donc c'est-à-dire que vous devez peut-être aussi, voilà, vous avez quand même certaines connaissances, certaines bases du passé, donc vous avez quand même déjà eu des relations ben, qui vous ont quand même aussi fait souffrir, etc. Mais on demande aussi justement par rapport à ça, ben, de lâcher prise un petit peu aussi justement par rapport aux anciennes relations que vous avez eues justement, parce que justement il ne faut pas rester dans ces anciennes énergies, donc rester sur les anciennes opinions. Vous avez fait ce qu'il fallait au niveau prendre du recul, vous mettre aussi une prise de conscience intérieure. Il y a quelqu'un ici, de nouvelles personnes qui arrivent, et pour moi, vous allez avoir plus qu'un regard, donc pour moi, ça va être plus physique aussi, donc voilà. Et ici, voilà, faire un relâchement sur les énergies du passé, donc sur les anciennes, je vais dire, énergies que vous aviez, donc peut-être que vous avez du mal de faire confiance, ou peut-être aussi ben, lâcher prise par rapport aussi à cette confiance aussi, de réinstaller un nouveau mode de vie, je veux dire, à vivre dans votre vie sentimentale, justement, ne pas rester sur des anciennes énergies que vous avez vécues dans le passé, et vous laisser aussi un petit peu, ben, le lâcher prise, ben, laisser un petit peu votre cœur aussi, je vais dire, avoir aussi ces petits papillons dans le ventre. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de très positif ici qui arrive avec ces deux cartes en premier ici pour vous. Seulement, il faut faire encore un petit travail par rapport à votre lâcher-prise sur les anciennes relations du passé. Hein, ça sera beaucoup plus, je veux dire, concret, positif aussi. Peut-être en discuter avec votre future personne là, qui arrive vers vous ou que vous êtes en train de rencontrer, tout en vous protégeant bien évidemment, hein, ça je peux comprendre. Et de toute façon, il faut toujours quand même se protéger. Mais en tous les cas, ce sont déjà des belles énergies ici qui arrivent pour les célibataires. En tout cas, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive ici, pour ceux qui ont choisi la Labradorie. Ici, on me parle de quelqu'un voilà, qui a beaucoup d'expérience dans sa vie, qui a un enracinement, qui sait aussi, je veux dire, faire la part des choses. Donc quelqu'un aussi qui doit mettre l'équilibre dans sa vie par rapport à ça. Donc justement, peut-être aussi que ce conseil de cette dame qui est là à vous dire de relâcher justement un relâchement par rapport aux anciennes habitudes, aux anciennes relations, justement de mettre l'équilibre maintenant, de ne plus recommencer les mêmes schémas, de mettre un équilibre dans votre vie. Donc voilà, peut-être que vous avez donné peut-être trop dans votre ancienne relation de couple et que peut-être maintenant il faut rétablir les choses, remettre l'équilibre si vous entreprenez une nouvelle relation avec quelqu'un. Hein. Donc ici, on parle d'équilibre, on parle de quelqu'un qui a quand même assez bien de connaissances, qui a beaucoup de vécu, donc de mettre une stabilité. Donc vous êtes quelqu'un, donc en tant que célibataire, si elle se lance, ce ne sera pas pour s'amuser, ça sera pour avoir une stabilité, pour concrétiser quelque chose de neuf, pour avancer dans la longueur, dans la longévité sur le chemin qu'est la vie. Donc vous n'allez pas, je vais dire, vous mettre avec quelqu'un comme ça pour vous amuser. Vous êtes quelqu'un de stable qui avait besoin d'une relation de stabilité avec un équilibre dans votre vie. Alors ici, ben, justement, on parle de déménagement, de changement. Donc peut-être que cette relation va peut-être faire en sorte que ça va aussi faire de grands changements dans votre vie avec un bel avancement. Donc peut-être que dans les semaines à venir ou les mois à venir,
cette relation que vous allez entreprendre ben, va faire en sorte à ce que justement, comme vous allez rétablir l'équilibre, peut-être que ces grands changements vont faire en sorte que vous pourrez peut-être concrétiser cette relation plus profondément avec de grands changements. C'est-à-dire que peut-être plus tard, quand vous aurez quand même appris à connaître la nouvelle personne qui est dans votre vie, pourquoi pas justement qu'elle vienne quelques jours chez vous et vous allez quelques jours chez elle pour justement faire une stabilité, voir un petit peu comment ça se passe et pourquoi pas refonder une famille. Donc peut-être que cette personne viendra peut-être vivre chez vous à la finalité et vous irez peut-être vivre chez elle. En tous les cas, même si vous n'allez pas vivre chez l'un et chez l'autre, il y a quelque chose de grand changement qui est en train de se faire par rapport à une nouvelle union pour les célibataires ici. Ça arrive, ça arrive. On parle justement ici de lenteur. Donc peut-être que ces grands changements qui vont arriver avec l'équilibre vont être dans la lenteur. Pourquoi? Mais justement, peut-être que la personne que vous allez rencontrer aussi a peut-être eu sa part aussi d'émotions dans sa vie, qu'elle a peut-être aussi besoin d'être peut-être plus lente que vous. Peut-être qu'aussi vous voulez aussi cette lenteur, donc vous voulez aller progressivement avec une stabilité parce que vous savez les épreuves que vous avez traversées dernièrement dans votre ancienne relation, donc vous préférez justement y aller tout doucement, qui va piano va lontano, donc qui va doucement va longtemps. Donc ce n'est pas plus mal d'y aller, de prendre son temps à connaître l'autre personne. Ici, on me parle de bouclier, donc on parle aussi de protection. Donc vous avez sûrement, par rapport aux anciennes relations aussi, ben justement, mis cette forme de bouclier autour de vous et vous avez encore ce bouclier, donc vous vous protégez. C'est pour ça qu'aussi il y a cette lenteur, ou bien peut-être l'autre personne que vous rencontrez se protège aussi par rapport à cette déception amoureuse dans le passé. En tous les cas, ici, il y a une protection qui est faite avec un bouclier par rapport à cette nouvelle énergie sentimentale qui arrive pour vous les célibataires. Hein. Ici, justement, on me parle de l'hiver. Donc, pour moi, il y aura plus une concrétisation qui se fera beaucoup plus concrète et profonde pour l'hiver. Donc, c'est-à-dire que, bon, allez, je vais dire, dans les mois qui suivent, cette relation, pour moi, va être un petit peu peut-être plus stable dans les mois futurs pour vous justement apprendre à connaître cette personne. Peut-être c'est pour ça aussi qu'il y a cette lenteur dans votre vie actuellement et on fait ça progressivement. On apprend à se connaître, on se voit, voilà. Moi, pour moi, ça va plus loin qu'un regard. Ça va plus loin qu'une discussion internet ou de messages. Moi, pour moi, il y a du physique, il y a vraiment le physique qui va être, voilà, vous allez vous toucher, vous embrasser, aller même plus loin dans la relation. Hein. Donc pour moi, il y aura peut-être plus un grand changement qui se fera par rapport justement dans la lenteur. Donc on va prendre son temps, on se protège tout en avançant tout doucement et il y aura peut-être quelque chose de plus concret qui se fera pardon, pour la fin de l'année, du moins en tout cas après l'été. Alors je vais vous lire donc pour les célibataires, donc voilà le tirage pour les célibataires qui ont choisi la labradorite, ce que vous conseille votre âme par rapport à ce tirage. L'ouverture de cœur, donc je vous montre la carte, elle est très très belle, elles sont magnifiques. C'est l'oracle des messages de l'âme, super jeu. Ici, donc c'est l'Académie du développement personnel qui a créé ça avec Marie Sabigred et Francesca Valbizza. Voilà. Voilà les interprètes, voilà celles qui ont créé ce jeu. Alors voilà, je vous lis la petite carte de l'âme, ce que votre âme vous conseille. L'ouverture de cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entraînant ta connexion à toi-même avant de chercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Donc pour moi, le message de l'âme ici, mais voilà, ça veut dire aussi par rapport à ce bouclier, faites-vous un petit peu confiance aussi, lâchez prise sur le passé de toutes les anciennes émotions que vous avez traversées, vécues, qui ont été assez difficiles, et parlez-vous à vous-même, réouvrez votre cœur, il faut le réouvrir aussi d'abord avant de pouvoir l'ouvrir aux autres. Donc vous-même, apprenez aussi à votre âme aussi à réapprendre à aimer et vous donner cette opportunité avant de justement de regarder l'amour que l'autre peut vous apporter. Regardez aussi ce que vous pouvez aussi
donné par votre propre amour à l'intérieur de vous et de votre âme. Donc voilà pour le premier tirage. Euh, pour ceux qui ont choisi la labradorite pour les célibataires. Alors ici, je vais tirer donc le deuxième tas que les autres ont choisi, donc la cristal de roche que vous avez choisi pour les deuxièmes célibataires ici, qui ont choisi ce deuxième tas. Hein. Alors, voilà. Je retourne les cartes. Ok. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors ici, j'ai tiré en premier lieu la bougie, l'illumination. Ben ici, pour moi, la bougie, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup fait de sacrifices dans son ancien couple, qui s'est donné à fond. Je vais même dire, je crois que c'est une personne qui s'est battue toute seule pour justement que son couple fonctionne. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'épreuves. Hein. Ici, voilà, cette petite lumière qui est là, on demande de vous remettre en équilibre, de vous calmer, de beaucoup vous reposer. Ou alors c'est ce que vous êtes en train de faire pour le moment, hein, parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves dans votre vie, ça n'a pas été facile du tout. Et ça vous a aussi, cette épreuve, cette douleur que vous avez traversée aussi, a été très difficile à vous battre toute seule pour quelque chose à la finalité où vous vous êtes retrouvé célibataire parce que justement, c'était plus possible la situation que vous traversiez. Donc là, on vous demande de reprendre foi en vous, en votre petite lumière intérieure, justement. Il faut absolument lâcher les épreuves du passé, reprendre un équilibre, vous reposer, vous mettre au calme, hein, reprendre justement votre foi intérieure. Je dirais même ici à quelqu'un là en haut, bien, il y a peut-être une personne qui est à côté de vous ou bien quelqu'un qui est en haut qui vous protège. En tous les cas, pour moi, il y a votre guide qui vous a quand même protégé, qui vous protège à l'heure actuelle pour justement lâcher prise. Donc pour moi, ici, il y a des célibataires ici qui sont vraiment en train de faire un gros travail par rapport aux relations du passé. Il faut faire un lâcher prise et vous reprendre en main par rapport à ça. Ici, on me parle donc de chat noir. Alors moi, pour moi, ici, on me dit aussi qu'il faut faire attention. Hein, attention à vos failles. Donc vous avez, voilà, vous êtes tellement une personne pleine d'émotions qui est sensible et fragile encore maintenant, parce que vous devez faire un gros travail sur vous. Vous êtes fragilisé là pour le moment, donc il faut faire un travail sur vous, il faut faire attention aussi à votre entourage, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui profitent aussi de votre gentillesse, de votre bienveillance, hein. Vous avez beaucoup de faiblesse encore en ce moment. Il vous faut absolument, ben, moi, quand je vois le chat là, c'est voilà, peut-être, vous savez, les chats, des fois, ils rentrent dans la maison et alors ils se mettent en boule, on voit plus leur tête, ils mettent leur boule, hop, en dessous, on sait pas où est la tête ni rien du tout. Ben justement, peut-être faire ça aussi. Un peu une forme de repos, de vous cacher comme ça parce que vous en avez besoin. Faites attention à vos faiblesses parce que pour le moment, vous êtes encore assez faible, donc il faut vous protéger ici. Hein. Il faut absolument protéger vos émotions ici. Vous êtes encore dans un système de guérison là hein, pour l'instant, donc protégez-vous encore. Hein. Pour le moment, les célibataires ici qui ont choisi la cristal de roche doivent encore se protéger ici. Hein. D'ailleurs ici c'est ce qu'on vous demande. Hein. Alors ici j'ai tiré l'eau bénite, hein, donc la purification, donc justement vous devez vous purifier, vous protéger des anciens schémas du passé. Vous devez absolument vous guérir, il faut absolument faire une clarté dans votre vie, il faut purifier votre âme, purifier votre esprit, lâcher prise par rapport à toutes ces mauvaises énergies dans lesquelles vous avez été confronté parce que vous avez vraiment eu vraiment beaucoup de difficultés à traverser tout ça, ce combat que vous avez fait. Et ici, vous êtes dans une guérison, vous êtes dans un programme de guérison pour le moment. Il faut continuer à vous justement, à vous isoler, à bien faire le pour et le contre et à vraiment essayer de vous motiver à retrouver cette énergie positive que vous aviez en vous.
Moi, je vous conseillerais même de faire des bains d'eau bénite, hein, carrément. Si vous avez la possibilité, vous avez de l'eau bénite à la maison, ben, allez-y, faites des bains d'eau bénite pour vous protéger aussi, pour purifier votre âme aussi, ça vous aidera. Ici, on me parle, ben voilà, par rapport à cette situation, ben vous voulez un changement. Ben oui, il faut faire un grand changement. Il y a plusieurs possibilités qui vont se proposer à vous ici, hein. De toute façon, ici, dans les semaines à venir, il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous pour les célibataires. Donc, il y a des grands changements qui peuvent être là, positifs ou négatifs. Ça, c'est vous qui verrez le chemin que vous allez entreprendre. Mais tant que vous n'aurez pas guéri, vous ne vous serez pas purifié là, purifié aussi les anciens schémas du passé, ben, vous n'allez peut-être pas prendre de bonne direction. Parce qu'ici, moi, j'ai une carte qui suit, ben justement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais c'est peut-être cette personne qui vient vers vous, elle n'est pas très honnête en fait. Cette personne-là aussi, elle est un petit peu dans un jeu superficiel, elle n'est pas tout à fait correcte, hein. C'est peut-être quelqu'un de beau, d'élégant ou bien d'élégante, hein, parce que ça peut être pour les hommes aussi, bien évidemment, hein. Le tirage est pour les deux, hommes ou femmes, hein. Ça peut être quelqu'un justement de beau, d'élégant, qui a beau parler, hein, qui sait tchatcher, qui sait un petit peu mettre les gens, je vais dire, en confiance, mais qui veut juste s'amuser. Ou alors peut-être vous, voilà, par rapport à cette tristesse que vous allez peut-être tomber dans le panneau aussi par rapport à cette personne qui arrive avec un jeu superficiel, qui veut juste ben, s'amuser un peu avec vous, mais qui ne veut pas concrétiser quelque chose de stable et de durable dans les mois à venir. Donc soyez vigilants, s'il vous plaît. Attention à bien vous guérir avant, parce que là, ça tombe quand même. Et ça va être super rapide. Donc votre faiblesse aussi, tant que vous ne serez pas en guérison, pardon, vous pouvez aussi tomber dans les mains de n'importe qui peut un petit peu jouer avec vos émotions. Soyez quand même vigilants et prudents par rapport à ça, hein, pour les célibataires qui ont choisi la cristal de roche ici, hein. Parce que ça va très vite, hein, cette situation va très vite, hein. Maintenant, ici, on parle de culpabilité. Bon, est-ce que vous êtes une personne aussi, ben justement, peut-être que c'est vous aussi qui vous voulez peut-être voilà, rencontrer quelqu'un et aller trop dans la rapidité avec cette personne, entre guillemets, et que vous êtes un peu superficiel, et après vous culpabilisez par rapport à vos actions parce que vous avez mal agi, que vous vous rendez compte que. Mais bon, moi, pour moi, ici, je pense que c'est plus une personne qui peut jouer avec vos sentiments, et une fois que vous allez découvrir son vrai visage, que vous avez malheureusement vous êtes tombé dans le panneau, parce que ça va aller très vite et comme vous êtes fait, vous allez vite tomber dans le jeu, vous avez besoin de sentiments, vous avez besoin aussi de vous mettre sur l'épaule de quelqu'un et comme vous n'êtes pas encore guéri de votre première relation, vous croyez peut-être que cette personne va vous guérir, mais pas du tout. Et vous allez culpabiliser. Donc protégez-vous, faites attention. Ici, ben voilà, Vénus, on parle de Vénus ici, hein, par rapport à à cette situation. Maintenant, Vénus, pour moi, ici, ben voilà, moi, je pense même que vous allez avoir des rapports, je veux dire, physiques avec cette personne. Parce que, ben voilà, Vénus, c'est la sexualité, c'est la distraction, c'est le toucher, c'est les sentiments. Donc, peut-être aussi que vous allez vous donner à cette personne, que ça soit homme ou femme, attention, comme je dis, c'est pour les deux, et que vous allez après, ben voilà, justement, aller plus loin dans cette relation physique et que vous allez culpabiliser de toute façon parce que ça va être rapide, ça va aller très vite, cette relation-là. Donc pour moi, ici, il y a des personnes qui, oui, vont peut-être rencontrer quelqu'un et avoir une relation ben, sexuelle avec, c'est possible, mais pour moi, ça ne sera pas stable. Ça ne durera pas dans la longévité, donc dans les attentes que vous avez parce que vous n'êtes pas encore guéri de votre ancienne relation. Donc faites attention, hein, parce que vous risquez de culpabiliser après et vous n'êtes déjà pas bien. Vous devez déjà faire un gros, je vais dire, travail sur vos émotions. Donc essayez d'éviter de remettre une couche. Maintenant, bon voilà, je ne juge personne, loin de là. Maintenant, si ça peut vous faire plaisir et vous faire du bien pour justement un petit peu oublier ce que vous êtes en train de traverser, bon ben voilà, il y a peut-être des personnes qui vont aller dans ce sens aussi, hein. Donc voilà. Maintenant, je vais vous lire le petit message justement qu'il y a par rapport à l'énergie qui suit votre tirage pour les célibataires qui ont choisi la cristal de roche. Regard vers le cœur, changement d'être et confiance. Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond. Quitte cet état qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux, dans le cœur, même si cela est
aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Elle est la transcendance. Donc ça veut dire, voilà ce que ça veut dire les amis hein, célibataires qui ont choisi la cristal de roche. Mais voilà, moi je pense que vous devez d'abord guérir complètement. Il faut vraiment être dans une guérison complète pour pouvoir justement vous relancer dans une relation future. Il faut guérir votre cœur et être vraiment dans la transcendance pour justement aller mieux. Et qui ne ressemble peut-être pas du tout à vos anciens schémas, vos anciennes énergies, justement parce que, ben voilà, pourquoi refaire une relation avec quelqu'un si c'est pour rester dans les anciennes énergies, les anciens schémas? Ça sert à rien. Si on reprend une personne dans sa vie, c'est justement pour vivre autre chose, pour avoir d'autres émotions, pour découvrir une autre personne qui va nous apporter des bienfaits dans notre vie. Hein. Donc voilà les amis célibataires qui ont choisi donc le tas numéro 1, donc c'était la labradorite, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle personne arrive et ça peut se concrétiser mais dans la lenteur et plus pour fin de l'année. Attention à garder l'équilibre et de vous protéger. D'abord regardez aussi les sentiments que vous avez vous dans votre cœur aussi pour ne pas recommettre non plus les anciens schémas. Le deuxième tirage, pour ceux qui ont choisi la cristal de roche, eh bien, il faut vous guérir avant d'avoir une nouvelle relation parce qu'il y a quelqu'un qui peut arriver, certes, mais ce ne sera pas dans une stabilité et vous pourriez culpabiliser. Il faut guérir votre cœur avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Donc voilà les amis célibataires, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, que ça vous aura fait plaisir. En tous les cas, moi je fais toujours ça avec bon cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui sont en train de liker justement la chaîne YouTube. Justement, je suis vraiment très surprise aussi et en même temps, bon voilà, j'avais envie aussi de faire découvrir à certaines personnes ce que je peux aussi donner par rapport à tout ce que je peux travailler, tout le travail que je fais depuis déjà des années. Il m'a fallu le temps de le faire, mais voilà, je m'y suis lancée. J'ai été beaucoup encouragée aussi par mes très très bons amis et ma famille très proche. Qui sont là, qui m'encouragent déjà depuis des années aussi à me lancer. Donc voilà, c'est fait. Je voulais vous remercier beaucoup aussi pour tous vos petits commentaires que vous êtes en train de me mettre au fur et à mesure que la chaîne est en train de grandir. Ça me touche et ça me donne encore plus envie de vous faire des tirages. Et je remercie aussi tous les gens qui me suivent donc sur le groupe Facebook que j'ai créé. Celui qui voudrait éventuellement s'inscrire dans le groupe, voilà, ce n'est pas un groupe, je veux dire, qui est libre, donc c'est un groupe qui est privé. Celui ou celle qui regarderait cette vidéo, qui voudrait éventuellement faire partie du groupe qui est privé, ça s'appelle Au-delà de Taliana. Donc voilà les amis YouTube, je vous embrasse tous et je vous souhaite plein de bonheur à tous. À bientôt, gros bisous pour un prochain tirage.